Bonjour, bonjour tout le monde. Donc là, je vous propose une game entre Epiels et Number sur BR. Donc Number joue Necron, voilà, sur Blood River, et Epiels joue euh, Eldar sur BR. Epiels, je ne l'ai jamais vu jouer Eldar. Mais c'est un très bon joueur qui sait jouer beaucoup de races. Et on va voir un peu ce que ça va donner. Euh, donc là, ok, il fait un petit cap order classique. Number, quant à lui, euh, si, il fait une petite toile défensive. On part sur du faucheur, très bien. Qui va capturer ce point. Très bien. Bon, pour le moment, le tout début de game est assez tranquille. De toute manière, on a un écran qui va probablement prendre la pression, parce que Eldar, ça peut mettre une très grande pression en début de partie. Et de l'autre côté, l'Eldar devrait être relativement safe en termes de pression, bien que parfois des nécrons agressifs peuvent très bien venir les embêter rapidement. Number qui hésite à prendre ce point ou celui-ci décide de se raviser et de prendre celui-là. Part sur le quatrième gène. Necron Warrior et un Lord juste après. Ça fait une sortie rapide. Voilà. On vient de check la relique. On fait le cinquième gène. Du côté de l'Eldar, c'est bon. On a double faucheur. On commence à attaquer. Il a pas fait les leaders. Il a raison. En début de game, ça coûte très cher. Dans ce match-up, vaut mieux sortir les. Voilà. Donc là, ça commence à mettre un peu la pression. Des caps pour Number, mais on arrive un peu tard. Tout est déjà construit. Tac, le point a été pris pour l'Eldar, mais c'est pas bien grave, il coûte vraiment pas cher ce petit point, donc c'est un peu chiant, mais c'est pas un drame. On part sur le sixième, donc là on commence à se faire une écho tranquille du côté du Necron. Et de l'autre côté on passe en T2 et on se fait une très bonne écho aussi de la part de l'Eldar. Et Pials qui joue très bien pour le moment, qui met un bon harass ici, qui deny ce point. We are here to fulfill our duty. Our mission is successful. My music is a pillar upon which whole Donc worlds voilà, have been built. il manque un peu de générateur pour le moment, The Craftworld mais, sees the many responding kind. mais il est en train d'en fabriquer. Yes. Idéalement, passer son What is your wish? T2 à la fin du T2, il faudrait avoir entre 3 et 4 générateurs. C'est un chiffre un peu idéal. Évidemment, on peut passer T2 avec 2 générateurs, avec 1, 3, mais on va dire que le chiffre un peu standard c'est 3. On part sur de la Banshee, donc là on anticipe du Spectre. Number qui
qui a fait un bon bunker quand même dans sa base. Enfin, il y a qu'une tourelle, mais il y a des points up. Les armées sont vraiment à la défense. Et là, il y a le Lord, alors qui scoute un peu ce qui se passe, mais là, il veut mettre des dégâts au générateur, les casser. Et là, on commence les spectres. Alors, ils sont que T1 pour le moment. Mais Number ne devrait pas trop tarder à passer son T2, voilà. Donc là, mon petit épiel, s'il faut enlever la course si possible. Si possible. On fait l'optique et la recherche pour les Banshees. Très bien. Le troisième générateur est fait. Parfait. On se fait un boom écho. Là, on va essayer de DPS au maximum les warriors qui vont peut-être être forcés à TP. Voilà. Du coup, un Number et pour l'instant arrive pas du tout à sortir de sa base. Epia se met une bonne pression, ça c'est triste pour Number. Voilà, petit tir d'obélisque de vengeance. On fait un deuxième spectre. Là on fait un petit spam. Du coup, deux escouades de Banshee. Cela dit, ça fait mal hein, quand même avec la course, mais s'il enlève la course et qu'il arrive à taper avec, il fait encore plus mal. Mais c'est sûr que il perd la movement speed et du coup il va pas rattraper forcément les unités, donc faut voir hein, Number essaie de push à cet endroit. De réactivité là de Piels, tu dois tout gérer hein, de toute manière. Donc là, dans un petit cas comme ça, là, un petit tombe spectral, un ici et un ici. Donc là on a un Falcon. Très bien. Il a pas mis le... Ok, Number a réussi à prendre ce point mais il n'y a pas des caps pour le moment. Mais évidemment il y a beaucoup de micro-gestion. Hein. Surtout pour Epials, mais Number aussi doit faire très attention à toutes ces unités pour essayer d'en perdre le moins possible, puisque lui il n'a pas la qualité d'avoir la vitesse de déplacement. Et du coup, s'il s'engage sur une mauvaise voie, il perd beaucoup. Donc là, Piels il commence à faire de lourds dégâts à Number. Number qui contre-attaque dans la base. J'imagine qu'il n'a pas la TP. Ou alors qu'il l'a mais qu'il préfère faire ce move. Pourquoi pas. Si Number arrive à temporiser l'attaque des Piels avec ce qu'il a, ça devrait bien se passer.
va réussir. Ah, le Lord aurait peut-être dû jump un poil plus tôt, voilà, pour mettre l'auto-attaque, un petit bump, si possible. Si possible, voilà. Ah, j'ai mis là-dessus. Voilà, très bien. Tac. Donc là, l'écho qui commence à manger. Un petit peu tard le jump pour Mr. Number. Les destroyers qui vont faire du bien. Tac, on peut ramener ça là. Faut faire le point dès qu'il y a un peu de thune. Le champ psycho qui est bien. Voilà, ça c'est pas mal tout ça. On a pris pas mal de dégâts quand même sur les générateurs. Donc pour le moment c'est très rentable pour Epiels, même s'il a perdu 1 point, enfin 2 points avec celui-ci, mais c'est pas bien méchant comparé à des générateurs Necron. Voilà, petit intérêt, alors je sais que il l'aurait fait s'il avait eu l'occasion, mais toujours garder des petites escouades de capeurs de début là, pour pouvoir dans ces situations capturer avec autre chose que les unités qui font des dégâts sur le terrain. Ça c'est dommage. Petite escouade AFK, puis celle-ci qui est forcée à capturer. Donc bonne micro-gestion de la part des Piels. Franchement c'est vraiment pas mal. J'avais jamais vu jouer Eldar, mais il se débrouille très bien, le petit père. Du côté de Number, on en est sur quoi? On refabrique des générateurs. On refait pas de tourelles, c'est un peu coûteux. On part sur du guerrier, très bien. Donc on a constaté aussi que l'Eldar ne joue pas avec Wraith tombe, la tombe spectrale, qui est quand même un aspect important de la victoire. Mais justement il arrive à faire de bonnes choses sans. Donc vraiment très bien de sa part, voilà, il passe T3. Donc là il faut qu'il arrive à conserver un peu ses Banshees. Faut pas qu'il les perde quoi. Celle-ci risque de prendre très cher avec le Lord. Le Lord il peut mettre son champ psychoélectrique pendant la phase, donc ça c'est plutôt fort en vrai, hein. On va pas se mentir. Voilà, donc là il y a plein de petites choses, plein de petits dégâts. On va faire du Wraith Lord, très bien. On fait le Gat Echo du côté de Number. Cette gêne. Donc là on commence à mettre un peu la pression, enfin en tout cas à essayer du côté de Number. C'est dommage pour ce petit épée de Wraith sur
En réalité, il n'y a rien pour DPS derrière. Donc concrètement, fait pas de dégâts quoi. Donc là c'est bien, contre les destroyers, on peut garder la course. Ça sert à rien de l'enlever parce que on cherche pas vraiment à faire des dégâts dessus, on cherche juste à les monopoliser au kite pour pas qu'ils tirent. Donc voilà, donc là Epiels doit être T3 et T3 il faut qu'il balance les upgrades et le conseil des pressions et je ne sais pas les plateformes. Évidemment il n'y a pas l'écho pour, mais il sera bien une fois que tout ça sera sorti. Show the ancestors the truth. Weapons fully charged. Your song shall guide you. Weapons fully charged. We are ready to move to destruction. Tac, il a sûrement dû les faire. Just as Falcon Tac. brought an artist to Your Eldenesh, song shall we guide you. bring warriors to the front. Un chanteur de la moelle. The craft world sings to me and I Très respond bien. in kind. Number qui est toujours T2 mais avec pas mal de destroyers. Cela dit, 16 minutes, c'est un peu tard. Maintenant, Epiels a largement de quoi les compter, rien qu'avec les Wastelands. Donc là, voilà, il en a perdu 3. C'est un peu catastrophique pour lui. As I dream, so shall it be. Are the dealers of death. Là, on a un peu peur du côté de Number. On monte son point LP3. On refait du destro. Ça ralentit. On n'a pas une écho extraordinaire. Et là, on préfère reculer. Les Lois qui sont là. On passe son T3. Ça peut être un moment un peu tendax là pour Number si Epiels décide Incoming enemy de fire. push un peu. Il risque de prendre assez cher là le Number parce que pendant le passage T3 là il peut pas créer plus d'unités. Et on va être honnête, les unités qu'il y a sur le terrain pour le moment Enemy fire. pour Number sont pas suffisantes pour repousser l'armée d'Epiels. Mais Number il joue bien là, il fait tourner un peu en bruit dans la base d'Epiels du coup. Et ainsi il gagne le temps We qui are lui est under nécessaire enemy fire. pour passer son âge. Our cries herald the coming of great pain. Et là, for our des enemies. petits tombes spectrales pour gagner ce temps là de construction dans la mono, c'est vrai que ça aurait donné un avantage impérial à Epiels. Mais écoutez, il se débrouille très bien. Voilà, il les avait pas faites, c'est Has found bien ce qui me semblait de base. Falcon at your service. Donc là, il va commencer à piquer. Hein. Quand il va les avoir, là, il va faire les incoming enemy Brimslands. fire. Just as Falcon brought an artist to Eldenesh, we bring warriors to the front. Tac. Weapons fully charged. We are ready to redeploy. C'est une chose que Epiels n'a pas faite et qui est quand même très très fort hein, contre les Nécrons, c'est un Harlequin. Juste un, bon deux si vous voulez, mais sans faire beaucoup plus. Parce que le sort de l'Harlequin pousse les spectres, pousse le Lord et font des dégâts incroyables aux immortels. Ça pousse aussi les Flay Ones, des Pussers. Et c'est une bonne unité contre les Nécrons.
En plus Our des... cries herald the coming of great pain for our enemies. Donc là, We ah are oui the voilà, destroyer's agents j'en in voyais this qu'un, fight. mais en fait ils étaient cachés dans la masse. Donc là on décide de faire du speeder, très bien. Six minutes until We are taking under hold enemy victory. fire. Donc là, malheureusement la plateforme qui est tombée rapidement, il faut la mettre un petit peu derrière pour essayer de la protéger. Alors, les parias qui vont ici, je sais pas si c'est la bonne idée, mais en tout cas, c'est l'idée. There is wisdom in your words. Dragon de feu, là on sent que on commence à fatiguer un petit peu. On balance les trois, hein, ça flottait pas mal. De l'autre côté, on stack un peu les races. Ça on pourrait les rentrer, voilà, dans la mono. Et on reprend un peu la map. Un peu beaucoup la map. On refait du gène. Et là, Epials, il a un peu de mal. Il a très bien joué, mais on sent que là, il sature un petit peu, ou alors qu'il sait plus trop très bien ce qu'il doit faire. Donc voilà. On va dire qu'il lui faudrait quand même le conseil des pressions en plus. C'est une unité très importante contre Necron une fois le passage T3. Et les speeders Quickly, take us to the battle. et là, vous voyez, la plateforme antigrave est géniale, mais en plus, s'il avait une plateforme qui ralentit, l'autre plateforme, la plateforme qui ralentit, il l'aurait faite sur les parias. Ils avanceraient presque plus et ils pourraient les tuer facilement avec ces... même les spectres, en fait, ça les ralentit. Du coup, ça les ralentit. Les Banshees ont plus besoin de la vitesse pour rattraper les spectres. Incoming enemy fire. Et du coup, elles font plus de dégâts sur les spectres. Enfin bref. L'autre plateforme est aussi très puissante contre des Necrons. Les joueurs y pensent rarement, mais c'est une très bonne... le Lord Teamer. Bien vu. Donc là, quand même... les immortels là qui sont morts comme on ne sait quoi. Ça quand même... Epial se défend bien, mais ça commence à être tendu pour lui parce qu'il perd beaucoup d'écho. Et c'est pas trop le cas pour Number quoi, qui lui a une écho qui est pas incroyable mais qui est supérieure à celle d'Epials. Bon, Epials joue très bien, il faut pas lui retirer ça. Il a bien progressé le beau. Your song shall guide me. So the ancestors decree. Mais là, il est un peu embourbé. Il est quand même un peu embourbé avec ces parias qui veulent pas crever. Et vraiment, l'autre plateforme, elle permet de ralentir. Et voilà, tu DPS. Alors celle-ci, elle est excessivement forte, hein, c'est pas ce que je dis. Bien joué. Et de l'autre côté, on a une petite escarmouche ici, qui est pas à l'avantage d'Epials. Sur les dépeceurs, ça reste fort, sous une toile comme ça.
Ils sont là avec la course. Les parias qui tankent. Hein. Les parias qui tankent. La plateforme qui... Voilà. Du coup, vous vous rendez compte que les parias sont en train de... Alors, tanker, le mot est large, mais quand même, on va dire temporiser tous les speeders des pièces. Alors il y a plusieurs méthodes hein, pour gérer des parias. Et effectivement il y a l'antigrave qui ralentit, qui est quand même très forte. Il y a les pressions qui font match nul avec qui font plus ou moins match nul avec les parias, qui tankent aussi bien qu'eux. Et surtout ils ont des sorts les parias qui permettent de locker, de stun, d'immobiliser une unité et c'est franchement pratique. Celui-là, là le problème c'est qu'il n'arrive pas à se dépatouiller de ces parias et Piels. Et les parias ils sont là, ils sont toujours vivants et puis là ils se régènent et tout ça. Et ça fait gagner énormément de temps au pair number qui commence à être très très bien dans la partie. Le Lord qui va mourir, ça c'est dommage. C'est dommage. Et c'est bien joué de la part des Piels hein, par contre pour le coup. Et Piels qui reprend la map, qui n'a pas dit son dernier mot. C'est une très jolie game. Donc là on a des Fire Dragon qui explosent le point. On fait la mono. Donc là il n'y a plus une grosse armée de la part de Number, mis à part les parias qui sont toujours présents et qui font chier. Voilà la petite mono qui arrive. Les pièces, il veut absolument faire des dégâts, mais je pense que c'est voué à l'échec. Il a plus l'écho de toute manière pour tenir. Il est obligé un peu d'all-in. Malheureusement, je pense pas que ça va suffire. Hein. Là, il y a les parias qui arrivent derrière, il y a cette tourelle qui défend, il y a celle-ci qui met des shoots. Regardez les dégâts que ça fait. En plus ils sont un peu mongolisés là les pauvres. Et donc là on repart un peu la queue entre les jambes et là clairement ça va être le GG pour Number parce que ces unités là coûtent extrêmement cher à renforcer. Et clairement il n'a pas l'écho pour suivre, surtout que c'est des points rouges là. Number a très bien joué à pas les décaps. Si ils auraient des caps, ça aurait reset les golds des points. On peut voir aussi que les générateurs ils sont dans le rouge ici. Donc Number à terme il faudra qu'il les délète pour les refaire. Mais bon là c'est un peu tendu donc économiquement.
vrai ils sont pas forcément nécessaires. En vrai il peut spam soit du destroyer soit du destroyer lourd. Je sais qu'il a pas une grosse écho pour le moment, mais juste besoin de les faire. Puis là de toute manière voilà, c'est un tout droit. Donc là on va regarder le résumé de la bataille. Donc là on voit qu'Epials a tué moins que Number, c'est étonnant, mais en fait non, à cause des Banshees qui ont quand même tanké énormément avec leur masse. On voit que c'est quand même très close, très game. Et donc voilà pour cette jolie game qui a opposé Mad Epials contre Mad Number. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Au revoir.